bienvenue pour ce cours de pilates intermédiaire. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo pilates fondamental. Un espace libre, un tapis antidérapant, des vêtements assez souples et puis votre bonne humeur. Donc on va commencer par un petit échauffement. Techniquement, je ne peux pas mettre debout, confinement oblige, pas de matériel adapté. On va commencer par les épaules, enrouler doucement dans un sens et dans l'autre sens. Ensuite, on va faire des mouvements circulaires pour les cervicales, dans un sens et dans l'autre sens. Les coudes, mouvement circulaire, dans un sens, dans l'autre sens. Puis, on va ici rapprocher les doigts, croiser les doigts, travailler sur l'articulation du poignet, dans un sens, dans l'autre sens. Et on va créer ici une hyperextension, tirer sur les doigts et créer une espèce de vague douce, en montant et en descendant. On peut l'accélérer et veiller à rester dans l'axe. Très bien. On va se mettre cette fois-ci sur le dos pour travailler encore un petit peu l'échauffement. La position du dos sur le tapis, écartement des pieds largeur bassin. Le bassin n'est ni plaqué ni cambré. Je vous invite à regarder la vidéo fondamentale pour se réapproprier un petit peu tout ça. Les bras vers le ciel, auto-grandissement. Et je vais échauffer les épaules. J'essaye d'expirer en allant vers l'arrière, inspirer en revenant vers l'avant, toujours en conservant mon neutre, ni plaqué, ni cambré. Les omoplates sont fixes, mon corps est en isométrie. Je fais les mouvements dans un sens et dans l'autre. Expire dans l'éloignement, inspire quand tu remets. Et on va dissocier. Ok. Même chose, cette fois-ci je pose mes bras au sol, sur un bassin neutre, j'expire et je viens positionner ma chaise renversée. On va échauffer un petit peu les hanches que je n'ai pas pu faire debout. J'expire, j'éloigne, j'inspire, je ramène. Toujours en conservant mon bassin neutre. Je suis en appui occiput. Mon corps est fixe et je vais travailler en simultané. Nous sommes toujours dans l'échauffement. Je vais repositionner. Très bien. Premier exercice, on va se redresser. Pour cela, je vais positionner mes mains sous les lombaires. Sur l'expiration, engage périnée transverse pour tout redresser. Et éviter ainsi l'hyperpression. Écartement des pieds largeur bassin, les bras dans l'avant. Et je vais fixer mes omoplates. Je vais m'asseoir sur mes ischios. Grandis. Spine stretch. Point fixe, bras, bassin. Je vais inspirer, écarter les côtes. Dans l'expiration, je vais pousser mon dos vers l'arrière, sans créer une bosse, mais plutôt en contractant mes abdos pour aller vers l'arrière. Mes bras ne bougent pas. Dans l'inspiration, je reviens. On imagine qu'on est dans une forêt et que j'ai un arbre autour de mes mains. Expire. Inspire. Mon corps est solide et rigide. Inspire. Je peux aller un petit peu plus loin. Mes bras ne se déplacent pas. Si tu sens une pression sur les bras, tu vas sentir très vite la contraction des abdos. Cet exercice doit être effectué 8 à 10 répétitions. Nous allons maintenant travailler le kneeling side kick, travail de force chaîne latérale, en sollicitant un petit peu plus petit et moyen fessier. Je vais aligner mon pied et me servir du bord avant du tapis. Genou,
pointe de pied, et je vais positionner ma main. Si vous sentez que vous êtes un peu courte ici et que vous n'avez aucune stabilité, n'hésitez pas à rouler le tapis pour rehausser. Ok, bout des doigts et on aligne. Doigts, genoux, pointe de pied. De manière à avoir les épines iliaques dans l'axe, vous allez redresser le bassin juste en levant le talon. Et je reste sur le cou du pied. Je fixe, position 1, bras tendu. Un peu plus technique, en écouteur. Ici, je vais sur l'expiration en contractant périnée transverse buée, déplacer ma jambe de ciel. Sur l'inspiration, je repose. Expire. Inspire. Mon alignement genou-hanche doit être fixe. Attention de ne pas avoir les fesses qui déplacent vers l'arrière. On va passer à une option différente. Ici, vous allez garder le même alignement, déplacer la jambe de ciel, stabiliser si vous pouvez, et mouvement circulaire de la hanche. La main peut se positionner également dans cette partie-là. Si vous êtes fragile des épaules, n'hésitez pas à laisser votre bras dans l'axe. Solide. Un cercle sur une inspiration, voire un demi-cercle, et un cercle sur une expiration. Pareil, 8 à 10 répétitions. L'appui du pied arrière doit être fixe, il n'est pas crocheté. Je tire ma pointe de pied pour verrouiller le genou. Mon point fixe va être mon bassin. Je repose, 8 à 10 répétitions, et je pense à effectuer le même travail de l'autre côté. Main, genou, pointe de pied alignée sur le bord avant du tapis. Je lève mon talon pour repositionner les deux épines iliaques. J'essaie d'avoir un alignement genou-hanche fixe. Là, ou fixe. En écouteur, j'expire, lève la jambe, inspire et repose. À chaque expiration, périnée, transverse, chasse l'air bouche. Encore. On reste ici, vous pouvez faire 8 à 10 répétitions et on continue avec mouvement de hanche. Cercle. Ne cherche pas à aller haut, cherche à stabiliser ta posture. Pause. Relâche. Pareil, cette fois-ci, on va se mettre de face. Je vais changer volontairement ma posture à plusieurs moments pour vous montrer l'exercice de face, de profil et de dos. Hip twist. Travail de force, chaîne antérieure, avec un travail sur les obliques. Je vais me positionner sur le tapis, les bras vers l'arrière, dans une aisance, c'est-à-dire vous essayez de faire en sorte de ne pas avoir les trapèzes sollicités. Je vais repousser le sol. Essayez de sentir mes deux ischions dans le sol. Jambes serrées, pieds serrés. On va commencer simple. Ici, voici la posture. De profil, nous serons là. Toujours dans l'autograndissement. Sans cambrer, sans sortir les côtes. Pousse le sol. Très bien. Je vais fixer mes épaules qui vont devenir mon point fixe. La ceinture scapulaire reste le point fixe. Je vais décoller les talons. J'inspire, j'écarte les côtes. Sur l'expiration, on va juste, en immobilisant cette partie, décoller un ischion, expire et inspire, pause. Attention, les genoux restent solides et solidaires. Expire. Je décolle. Imagine que j'ai une ficelle ici. Elle ne va pas me tirer
sur le côté, mais plutôt vers le haut. Expire et inspire. Regarde le dos. Ok? Très bien. On va y mettre quelques petites options. Cette fois-ci, on a décollé les talons, on met tes pieds à plat, talons décollés. Je vais continuer l'exercice en faisant une extension des jambes. Si c'est difficile, tu reviens à l'exercice précédent. Inspire. Les épaules restent fixes, pousse le sol. Pense à relâcher les bras partout et les épaules. Ok, on va passer sur un travail de force chaîne antérieure avec le rollover. Pour cela, on va dérouler la colonne vertébrale, se repositionner, écartement des pieds largeur bassin, autograndissement, neutre de la nuque, neutre du bassin, ni plaqué ni cambré entre les deux dans une aisance suffisante pour vous. Les bras le long du corps. Point fixe, ça va être vos bras et l'occiput. Cet appui-tête ne doit pas bouger. Attention, très important consigne, à aucun moment les cervicales ne doivent écraser le tapis. Sur une expiration, je vais relever les jambes en chaise renversée, pareil pour la deuxième, toujours en conservant mon bassin neutre. Sur une inspiration, je vais tendre mes jambes dans mes capacités. Sur l'expiration, je vais enrouler les jambes qui vont m'amener vers l'arrière. Reste, inspire. Expire, déroule, vertèbre après vertèbre. Si c'est difficile, si tu sens que ça chute, pense à plier les jambes dans le déroulé quand tu descends pour diminuer la force. On va rajouter une ouverture de jambes. Encore. Expire, enroule. Écarte, ferme sur une inspiration. Expire, déroule vertèbre après vertèbre. Continue. Option complémentaire, on va sur l'inspiration placer les bras derrière. Expirer. Dérouler vertèbre après vertèbre en douceur. Si c'est difficile, on plie les jambes. Je ramène. Inspire. Pour les personnes cambrées, qui est mon cas, vous pouvez placer une serviette légère qui compense cette courbure pour soulager la descente. Et je repose une jambe après l'autre. Très bien. On va se mettre cette fois-ci en assise fessier au bout du tapis. Je vais écarter un peu les pieds. Sur la vidéo du fondamental, on a fait le rolling like a ball. Ici, on va faire le crabe. On fait partie de la même famille. D'abord, je vais rétroverser mon bassin et croiser mes jambes. Ouvrir dans notre possibilité les hanches. Je vais lever mon pied, prendre soit les coups de pied, soit le coude au pied, en fonction de chacun. Expire, deuxième. Je vous remonte la position qui est très importante pour l'enrouler. Je pense à rétroverser d'abord le bassin, déplacer le poids du corps entier vers l'arrière et je vais caler mes bras, enlacer mes bras dans mes cuisses. J'ouvre mes pieds,
Si c'est difficile les talons, vous pouvez vous servir ici, des coups du pied ou sur les orteils. Je reste stable, j'inspire, j'expire et je vais m'amuser à faire des bascules vers l'arrière, vers l'avant sans tomber. Inspire arrière, expire arrière. Ok. On va reproduire la même respiration en roulant complètement sur la colonne vertébrale. Inspire, je bascule vers l'arrière, expire, je reviens en position initiale. Posez, changez de croisement. Alors vous voyez, j'ai bougé un peu, j'ai dû tirer un petit peu plus sur le côté. Faites des pauses, récupérez et on recommence. Rétroverse, place. Très mauvaise exécution, en fait, déjà. Alors vous verrez, dans les croisements, il y a un côté qui va beaucoup mieux que l'autre. En intermédiaire, on va rester juste dans l'ouverture, l'enroulé, le déroulé. Nous verrons sur une session prochaine l'ouverture et la fermeture. Très bien. On va maintenant faire le teaser. Donc on a commencé à voir un semblant de teaser sur le fondamental. Donc on va le faire complètement. Ça vous permettra de vous personnaliser et les différents niveaux. Vous prendrez celui que vous arrivez à mieux exécuter, surtout à mieux exécuter en mettant le travail de référentiel et de centrage. Donc là, on va serrer les pieds, on est assis sur les fessiers, les bras tendus et on va essayer de reproduire encore le parallélisme des bras sur les cuisses. Bras tendus, fixés. J'inspire, j'écarte les côtes. Dans l'expiration, je vais rétroverser le bassin pour venir poser les longueurs. Je m'arrête, j'inspire et dans l'expire, je remonte. Les personnes cambrées, petite serviette. Pareil, je continue et j'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Les pieds, genoux sont serrés. Inspire. Bras dans le prolongement des épaules. Attention de ne pas lever les côtes. Ok. On va essayer une jambe. C'est ce qu'on avait fait en fondamental. Alterne. Reviens à chaque fois en neutre. Ok. Sur la version avancée, donc plutôt intermédiaire, on va pouvoir exécuter le même exercice avec les deux jambes tendues. Attention, si c'est difficile, n'hésitez pas à plier. Et nous verrons ensuite les jambes complètement allongées. Bras tendus, inspire. Gros travail de force. Pause. Et maintenant, on va faire la version complète. Donc, on va s'allonger. Alors, je vous propose de le faire en 2 temps. Et ensuite, le faire sur un seul temps. Donc, teaser, travail de force, chaîne antérieure. Les bras sont fixes. Appui occiput. Bassin neutre si je peux. Attention, personne cambrée. Un peu comme moi. Donc, 2 temps.
Premier temps, je vais, sur une expiration, relever le buste. J'inspire. Deuxième temps, j'essaie de faire comme un portefeuille, de rapprocher haut du corps et bas du corps sur une fermeture, sur l'expiration. Stabiliser, inspirer, expirer, ouvrez. Je vous montre. Reste, inspire. Ton corps doit être en iso complète. L'expiration forte, buée, bouche ouverte. Et relâche. Très bien. Nous allons travailler maintenant le travail de chaîne postérieure des membres supérieurs, localisés sur triceps et épaules. Pour cela, pour les personnes fragiles des poignets, c'est-à-dire qui ont beaucoup de difficultés à être 90 degrés, pensez à surélever vos mains. C'est-à-dire, on va éviter la flexion à 90 degrés. Vous mettez, par exemple, un tapis surélevé où vous allez poser la paume des mains, mais les doigts seront à l'extérieur. Très bien. Je vais vous mettre plusieurs options. L'option facile et l'option technique. Pour cela, d'abord, on va placer les pieds, écartement largeur bassin, assis sur les ischions. Je vais repousser le sol pour fixer mes omoplates et mon autodograndissement. Ensuite, je vais éloigner les bras vers l'arrière. En fonction de l'aisance de chacun, vous pourrez également ouvrir un peu plus vos bras. Vous pouvez, si vous avez des difficultés avec les poignets, ouvrir légèrement, mais en aucun cas, on va avoir les doigts vers l'arrière. Je pousse le sol pour replacer ma posture. Un pied fléchi au sol. Mon pied tendu et mon pied de la jambe fléchie sont ancrés au sol. Je vais inspirer. Dans l'expiration, élever le bassin vers le ciel. Je reste en haut, je stabilise, mes coudes sont verrouillés. Inspire, expire, garde le dos droit. Je repose mon fessier à la même place. Si vous faites cette option jambes fléchies, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Pour l'option un peu plus avancée, intermédiaire plutôt, on va inspirer, je continue de pousser le sol. Dans l'expiration, je vais monter le bassin avec mes deux jambes. Reste, inspire. Et continue à garder l'autograndissement. Pousse, expire. Encore inspire. Ceci, 5 à 10 répétitions. Très bien. On va se mettre cette fois-ci dos rond coquillage, soulager et relâcher les poignets. Très bien. On va travailler cette fois-ci single leg kick. Travail de force sur la chaîne postérieure. Nous allons travailler surtout au niveau de la colonne et dorsaux. Pour cela, vous allez vous mettre sur la joue. Pliez les jambes. Placez les bras, relâchez les coudes, les mains, en fonction de l'aisance de chacun, soit sur les lombaires, soit un peu plus bas. Et si vraiment c'est difficile, n'hésitez pas à relâcher les poignets. Point fixe bassin,
Il ne bouge pas. Autograndissement. Nous sommes à peu près sur les épines iliaques. Je vais inspirer. Dans l'expiration, d'abord, je vais expirer, soulever le buste et regarder le sol. Dans l'inspiration, je change de côté. Très bien. Je vais continuer cet exercice en tirant les bras et les jambes. Mais je continue de regarder le sol pour ne pas faire de flexion ni d'extension. Attention de ne pas cambrer. Aspire bien le nombril sur l'expiration pour protéger les lombaires. Relâche. 8 à 10 répétitions. Et je vais venir mettre en dos rond, position de l'enfant, coquillage, pour soulager. Reviens et déroule. Cette routine, vous pourrez la faire 2 fois. N'hésitez pas à mettre des adaptations. Si vous êtes cambré avec la petite serviette, si vous avez mal au poignet, pensez à surélever la paume de main. Voilà, je vous remercie et restez en forme.